Bonsoir à tous, bienvenue donc à cette nouvelle émission de la Web TV du Centre Social La Carnière. Les habitués donc savent que le thème récurrent de l'année c'est comment être acteur dans sa ville, mais cette fois-ci nous avons un sujet un peu particulier, donc c'est la foire aux plantes organisée par le Centre Social. Comme vous le savez, chaque année c'est un événement important et incontournable au niveau du centre et aussi au niveau de la ville de Saint-Priest, puisque c'est vraiment une manifestation très remarquable et très remarquée d'ailleurs. Voilà. Alors, je tiens d'abord à remercier tous nos invités qui nous ont fait l'amabilité de venir nous voir. Liliane et Christian, Mathilde, qu'on ne présente plus, qui est la grande papesse de cet événement, et Jean-Luc Delay, donc représentant des pépinières, de la pépinière Delay, qui va un peu nous parler de tout ça. Comme d'habitude, Lucas est à la technique, à la régie, Cyril qui supervise un peu tout ça, Corinne au chat et Brigitte avec moi, donc qui va assurer l'animation de l'émission. Voilà. Je précise tout de suite, avant d'oublier, comme je le fais à chaque fois, que l'émission est en direct et que vous avez un chat à votre disposition. Donc si vous regardez l'émission et que vous avez envie d'intervenir en direct, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Nous répondrons à vos questions, bien sûr, que vous voudrez bien nous poser, si vous en avez envie. Il faut rentrer dans le chat. Rentrer dans le chat, bien sûr. Il faut se connecter, bien sûr, avant de poser vos questions. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons attaquer directement par le sujet du jour, c'est-à-dire la foire aux plantes de Saint-Priest. Alors, je vais tout de suite... la foire aux plantes de La Carnière, pardon, du Centre Social La Carnière. Alors, je vais tout de suite poser mes premières questions à Mathilde, à tout seigneur, tout honneur. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Joseph. Alors, une nouvelle foire aux plantes? Et oui, la 27e. Nous sommes à la 27e. Ça commence à faire. Alors, quel est le thème de cette année? Alors chaque année, donc un thème nouveau ou deux. Alors cette année, les érables japonais et les euphorbes. L'objectif étant de mettre en valeur des plantes, de les faire découvrir, mais aussi de mettre en valeur des exposants, de les faire connaître. D'accord. Donc le choix du thème, finalement c'est un peu ça qui motive le choix du thème chaque année. Ce que tu viens de nous dire, ou il y a d'autres facteurs qui interviennent? Les thèmes sont choisis, c'est souvent des plans de tendance aussi. Oui. C'est discuter entre passionnés, qu'est-ce qu'on fait cette année, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui plaira aux gens, etc. D'accord. Et finalement, tu n'es pas toute seule donc pour décider. Non, j'en discute avec des passionnés de Thalie, les euphorbes, Christian a pas mal appuyé, mais moi je suis d'accord. J'étais d'accord parce que j'adore les euphorbes et j'en ai beaucoup dans mon jardin. D'accord. Et généralement, il y a beaucoup de discussions. Vous mettez tous beaucoup de temps à vous accorder ou la décision finalement? Non, ça se prend rapidement. J'ai des collègues passionnés, il n'y a aucun souci. Et c'est toi qui lance le sujet, au départ l'idée ou c'est on en discute comme ça, voilà. Tout simplement. C'est une discussion comme ça, brûle pour point, et il en sort ce qu'il en sort. D'accord. Alors, comme chaque année, bien sûr, il y a des nouveautés. Alors, qu'y a-t-il de neuf cette année dans la foire aux plantes? Beaucoup d'exposants nouveaux. Ouais. Je crois qu'il y en a 14 ou 15 même. D'abord, le souci de notre direction de renouveler un peu, parce qu'il y a énormément de concurrence, donc c'est important de renouveler. Aussi, une demande des clients de dire on veut voir des têtes nouvelles, etc. Voilà. Et alors, je sais qu'il y en a 8 en plantes, donc nouveaux. Oui. Et puis 3, je crois, en déco, une association et 2 en paysagisme. Oui, parce qu'on précise bien qu'il n'y a pas que des plantes à la foire aux plantes. Voilà. C'est quand même, je dirais, chez nous, enfin à Saint-Priest en tout cas, c'est le moteur, c'est les plantes. Oui. C'est d'abord ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est quand même la priorité. Bien sûr, bien sûr. Faire découvrir des plantes qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs, etc. Voilà, tu parlais de concurrence tout à l'heure, mais elle est relative, parce que c'est quand même une plante, une foire aux plantes rares, ce qui distingue peut-être d'autres foires. Oui, mais il n'y avait pas que des plantes rares. Non, il n'y a pas que des plantes rares. Je sais qu'il en faut aussi pour tout le monde, parce que quand on démarre, des fois, les plantes rares, ça fait peur. On s'attend à trouver un mouton à 5 pattes. Et puis, il en faut aussi pour toutes les bourses. Une plante plus rare et souvent plus chère, parce qu'il y a eu de la recherche, etc.
D'accord. Donc c'est un événement qui se déroule sur 2 jours. Oui. Le samedi et le dimanche. Donc on croise toujours les doigts pour espérer avoir du beau temps. Nous l'avons commandé. Nous l'avons commandé. Bon, bah, c'est parfait. Alors on y a pensé, donc il devrait venir sans problème. Donc c'est 2 journées. Alors à la fin de la première journée, déjà, il y a un petit événement le soir. Donc une récompense qui est offerte à des exposants. Oui. Alors, des prix. 4 exactement. 4 prix. Alors comment se passe la délibération? Il y a un jury donc, qui va faire le tour des exposants. Je sais qu'il y a toujours un prix du plus beau stand parce que beaucoup réclament en fait qu'il y ait un effort de présentation des exposants. Ce n'est pas le cas de tous. Donc ça c'est très important. Et puis aussi celui qui aura fait un effort qui renouvelle ses plantes chaque année. Ce n'est pas toujours le cas non plus. Cette année, ce que je vais faire, quand les exposants vont arriver, on va demander à tous ceux qui sont en plantes, qui ont des plantes, de choisir une plante qu'ils aimeraient voir primée. Ah, d'accord. Voilà. Après, elles feront leur choix là-dedans. D'accord. Donc, ah oui, d'accord. C'est une petite nouveauté, effectivement. Et cette délibération, donc, elle se passe comment exactement? Elles passent sur les stands, elles en discutent entre elles, et puis après elles me le soumettent. En général, je suis d'accord avec leur point de vue. D'accord, il n'y a pas forcément une réunion formelle. Non, elles font le tour, voilà. Elles tournent, elles regardent, elles observent. D'accord. Je dis bien, la présentation est un critère très important. Oui, justement, il y a plusieurs critères, donc il n'y a pas que la qualité. Il y a la qualité, la diversité. Voilà. On dit rare, mais en fait, je crois qu'il vaudrait mieux dire une très grande diversité de plantes. Parce que ce qui était rare il y a 30 ans, l'est beaucoup moins maintenant. Oui. On parle par exemple d'érable japonais, on sait qu'il existe à peu près 800 variétés, je crois. Ah oui. Elles ne seront pas toutes présentes, mais bon... D'accord. Oui, donc effectivement, il faut avoir de la qualité, mais aussi de l'originalité. Voilà, si je comprends de la diversité. Ce que tu veux dire, et de la diversité, d'accord. Alors, les plantes, ça représente l'environnement, la nature, l'écologie. Oui. Qu'est-ce que tu as comme vision, toi, personnellement, sur l'avenir donc, je vois, je dirais, à 2 niveaux. Oui. Il y a le nôtre, je trouve quand même qu'il y a, par rapport à il y a 30 ans, il y a beaucoup d'efforts. Au niveau recherche, par exemple, de plantes. Quand moi j'ai fait mon jardin, on trouvait des pins d'Autriche. Et puis il y avait... des pins d'Autriche. Il y avait de la pelouse, 3 pins d'Autriche, il y avait des forsythias, il y avait très peu de choix. Mais c'est quoi le pin d'Autriche? C'est une plante? Oui, c'est un arbre. Je ne connais rien, désolé, c'est une grande plante alors. Oui, c'est un arbre, mais enfin, il y avait très peu de choix. Maintenant, grâce à toutes ces fêtes des plantes, je crois que ça a été les fêtes des plantes qui ont donné l'essor aux pépiniéristes pour justement se creuser un peu la tête et puis aller voir ailleurs, dans les pays où il y a une culture, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, etc. Mais il n'y a pas que ça, je dirais. Après, c'est aussi, comment on perçoit l'environnement, comment nous on le respecte. Je trouve qu'on voit encore trop souvent de déchets jetés dans les fossés, de bouteilles, mais quand même ça s'améliore à notre niveau. Puis après il y a le niveau gouvernemental, le niveau mondial. Je suis un peu, je sais pas, sceptique, j'espère que ça va s'améliorer, mais bon, il y a beaucoup à dire. Oui, malheureusement, oui, c'est vrai que ça c'est un vaste sujet effectivement, si on voulait en parler, je pense qu'on en aurait pour un moment. Et est-ce que tu as effectivement toi des espoirs, peut-être des perspectives, un message, je sais pas, un rêve, quelque chose d'un peu... Un rêve. Par rapport à ça, quoi. Oui, que tout s'améliore. Que tout s'améliore. Que tout s'améliore, Je pense que c'est un peu le souhait de tout le monde, mais bon, après, il faut pouvoir le mettre en application. De laisser, je dirais, un monde moins pollué à nos enfants. Si seulement. Ok, bon, et alors, bon, donc on a dit c'est la 27e foire aux plantes, donc il s'en est passé des choses pendant ces foires aux plantes. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire d'un petit peu marrant, d'un petit peu original, une anecdote, ou est-ce que tu as eu des galères, est-ce que tu as eu des grandes satisfactions? Oui, les deux. Des choses qui ne sont peut-être pas passées comme tu voulais, ou bien sûr, ça fait partie de la vie, ça. Oui, voilà. Oui, mais j'oublie, hein. Enfin, ça va, donc globalement, c'était pas dramatique. Non. Tu as oublié, donc c'était bien, ça va. Je crois que je peux dire aussi que j'ai rencontré beaucoup de personnes que je n'aurais jamais rencontrées avant. Christian, je l'ai rencontré comme ça.
il y a une association qui est née de cette foire aux plantes, Tali. D'accord, oui. Voilà, et qui grandit et qui se passionne pour les plantes, pour les jardins. Et donc cette association, enfin, on fait une petite parenthèse, qu'est-ce qu'elle a comme objectif, enfin, qu'est-ce qu'elle fait, de s'intéresser, de promouvoir les jardins. D'accord. D'accord. Avec, donc simplement de la promotion, je veux dire, dans le sens de montrer, de la pédagogie Oui, mais de s'intéresser au jardin, de visiter des jardins, de découvrir d'autres plantes, de demander un peu à Christian. D'accord, on en connaît très bien le sujet. Alors. Ok, ça marche. Bon, tu as quelque chose à rajouter de particulier, Mathilde? Un message Je souhaite que de plus en plus de monde s'intéresse au jardin. Et venez parce nombreux que ce week-end. Cela procure vraiment, je dirais, beaucoup de joie, des déceptions des fois, mais aussi beaucoup de joie. Le plaisir de voir. Voilà. Et puis c'est un lieu d'échange. Hein. Oui, bien sûr. Aussi. On rencontre plein d'amis, on se fait des amis. Je trouve ça, rien que ça, c'est passionnant. C'est clair. Échanger des savoirs, échanger des plantes aussi. Échanger des plantes. Parce que je suppose que personne n'est. Échanger des savoirs, oui. Ça, forcément. Et c'est une façon de grandir. Tout à fait. Parfait. Moi, je dirais que c'est magnifique de voir ce parc embelli avec toutes ces plantes. Oui, c'est vrai que rien que pour ça, rien que pour les yeux, ça vaut. C'est vrai qu'il y a une théâtralisation qui est vraiment magnifique. Quoi. Les gens font vraiment des efforts. C'est vrai. Voilà. Eh bien, Mathilde, merci pour ton intervention. Enfin, tu restes là, hein, tu peux encore nous parler. Et on va se rapprocher un petit peu de Jean-Luc. Donc, Jean-Luc, bonjour. Merci d'être venu te joindre à nous pour cette émission. Donc, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Oui, donc moi je m'appelle Jean-Luc Delay, donc je suis pépiniériste à Vienne, donc pas bien loin, dans l'Isère. Ouais. Et donc je cultive des arbres, des arbustes, de toutes sortes. Et donc je suis producteur, donc c'est dans de la terre, donc c'est des arbres qui poussent en pleine terre, et puis certains qui poussent en pot, donc on cultive les deux. Et donc comme on est producteur, on peut proposer des arbres depuis des toutes petites plantes jusqu'à des tailles de 2 mètres ou même 6 mètres. Ah oui, voilà. Ça fait quand même... Oui. Et c'est quelque chose que tu as toujours fait ou tu as découvert ça En fait, moi, j'ai eu la chance de tomber dedans quand j'étais petit parce que j'ai mon papa qui était lui-même pépiniériste, donc j'ai appris sur le terrain, on peut dire. Donc c'est quelque chose d'ancestral. Voilà, quelque chose d'ancestral, d'accord. Et alors, comment est-ce que tu en es venu à exposer à la foire aux plantes? Eh bien, donc, j'étais donc pépiniériste avec ma femme. Et donc on aimait cultiver plutôt de la diversité, donc justement comme Mathilde disait tout à l'heure. Mais la diversité c'est pas toujours facile à faire connaître et à vendre. Et donc on s'est naturellement tourné vers la foire aux plantes rares de Saint-Priest, qui était déjà réputée à l'époque. Et puis donc le comité de sélection nous a invités à participer. Et donc là, c'est ce qui nous a vraiment permis de booster notre entreprise et de pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire. Donc je remercie au passage Mathilde, donc, qui nous a fait confiance alors que nous étions à l'époque jeunes pépiniéristes. Et oui, ça nous a permis de pouvoir faire ce que l'on aimait, c'est-à-dire cultiver une grande diversité de variétés. Et de pouvoir avoir un public qui soit intéressé et pas les cultiver seulement pour les cultiver. D'accord, oui, c'est ça. Ça va au-delà du simple fait de... Voilà. Ouais. Il y a plus d'échanges. Donc pour nous, la foire nous a permis de faire le métier qu'on voulait faire. Avec des gens en fait, qui se passionnent plus et qui forcément sont plus intéressés. Oui. Et donc depuis quand en fait tu viens à la foire aux plantes alors, je me souviens bien, c'était en 2001 la première fois. D'accord. Donc ça va être la 14e année là. 14e année, d'accord. Et donc ça veut dire que d'une part la qualité est au rendez-vous et d'autre part que l'événement te plaît. Ah oui. Non, c'est vrai qu'on n'en a jamais manqué de sessions. Non. Ouais. D'accord. Et finalement, est-ce que alors la foire aux plantes, est-ce que c'est une activité importante est-ce que ça a une part importante dans ton activité globale? Oui. Et est-ce que tu en fais d'autres de foires en fait, la foire aux plantes de Saint-Priest, c'est d'abord un événement qui est attendu avec impatience par, je pense, tous les
par beaucoup d'exposants, en tout cas tous ceux que je connais personnellement. Et oui, on travaille bien sur place, c'est-à-dire qu'on vend bien. Et puis on a le plaisir d'avoir des plantes d'avoir un public de voir un public qui les apprécie. Et donc ça nous fait chaud au cœur en quelque sorte, et ça vous encourage à continuer. Ça nous encourage à continuer sur. Bien sûr. Voilà, ouais. Forcément, puisque quand effectivement le fait de voir que le travail est reconnu et apprécié, ça vous reconnu, plus à être encore plus performant, ou à être toujours plus inventif et innovateur, c'est sûr. Je me permets de poser une question. Et d'année en année, vous avez toujours les mêmes personnes qui reviennent, il y a des gens, il y a des gens qui on a quelques clients, peut-être bien un tiers des gens qu'on voit sur une journée qui viennent chaque année, ne serait-ce que parfois parce qu'ils viennent de loin, donc en fait ils viennent pas forcément à la pépinière, mais ils viennent chaque année récupérer des plantes à la foire aux plantes. Et puis il y a des nouveaux, et puis il y a des gens qui prennent quelques plantes une année, qui en reprennent par la suite aussi. Voilà, oui. Oui, donc il y a quand même une belle part de fidélisation des clients finalement. Oui. En tout cas pour ce qui est de notre pépinière, oui. D'accord. Ok. Et donc finalement ça répond un peu à cette question. Cette foire aux plantes finalement, enfin ces foires aux plantes, est-ce qu'elles ont une influence finalement sur la notoriété, la reconnaissance de ton travail, etc. Pour ce qui est de la foire de Saint-Priest, oui, c'est sans aucun doute, puisque en fait, on voit parfois des gens qui sont contents de nous dire qu'ils nous ont vus à Saint-Priest, qui sont. Oui, donc il y a un échange qui va au-delà de l'événement. Oui. Voilà. Je m'excuse, j'ai une question sur le chat. On me demande si vous allez vendre des érables japonais cette année. Eh ben oui, bien sûr. Oui. On rappelle le thème les érables japonais. Et donc on en vend chaque année depuis 2001. Et donc on a dit qu'il y avait des clients fidèles, et ces clients ils viennent donc, tu avais dit, ils viennent un peu loin. Est-ce qu'il y en a aussi qui viennent de l'étranger, ou c'est partout en France? C'est probablement partout en France. En tout cas, moi dans ma clientèle, je sais qu'il y en a très souvent, surtout depuis la Franche-Comté jusqu'à la région PACA, pour la France, et puis le centre aussi, parce que les gens de l'Auvergne, ils viennent à Saint-Priest, les gens du Jura, de PACA, donc c'est vers, je pense à des clients de Grasse, donc c'est quand même déjà un peu loin. Et puis sinon de l'étranger, il y a eu quelquefois des Espagnols qui viennent aussi. Ouais. Pas très souvent, mais les Suisses, pas mal. Les Suisses, c'est en étranger, c'est les plus proches et les plus nombreux. Suisses et Italiens, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu t'y sens bien cette foire aux plantes? Ah oui, je t'y sens bien. On va pas oser dire le contraire. Il y a Mathilde à côté. Non, mais c'est vrai que je m'y sens bien, oui. Qu'est-ce que tu on est toujours bien. En fait, il y a la foire, c'est la foire, mais il y a aussi tout un tissu d'organisateurs et puis de bénévoles qui sont très nombreux. En fait, on les voit le jour de la foire, qui sont à pied d'œuvre. On reconnaît un peu toujours les mêmes. Et puis beaucoup de nouveaux aussi. Ils sont de partout. Ils sont au guichet d'entrée. Ils sont aux entrées, aux sorties, dans la foire, voilà. Et puis il y a aussi toute l'organisation qui fait que c'est une affaire qui roule comme sur des roulettes, on peut dire. C'est que chaque année, on est contacté bien en avance pour savoir si on viendra bien. On reçoit, on répond oui ou non. Donc nous, on a toujours répondu oui. Après, on nous confirme notre inscription. On reçoit quelques semaines avant le plan de la foire, où on sait donc où sera notre emplacement. On nous dit où on peut dormir. Il y a la liste des hôtels, on est bichonné. Donc, voilà, globalement, tu as l'air satisfait de cette organisation. Ah, moi, oui.
Bon, ça va, Mathilde, t'as un bon point. Et Non, mais oui. D'une année à une autre, votre emplacement, vous retrouvez le même ou ça change? Enfin, comment ça se gère? Moi, je sais pas si... Moi, je peux parler pour moi. Oui. Moi, j'ai toujours resté au même endroit. L'année dernière, mon emplacement a été légèrement modifié de forme, mais c'est à peu près le même. Voilà. Après, je pense qu'il faut demander plutôt à Mathilde. Oui, c'est vrai. En général, c'est le même, parce qu'ils aiment que les clients les retrouvent au même endroit. Oui, mais il y en a un aussi qui m'a demandé à changer 3 fois. Au bout de 3 fois, j'ai dit non. Ils ne vendaient pas. Bon, si on ne vend pas au bout de 3 fois, c'est que le produit ne correspond pas à la demande. Mais il arrive que je change un petit peu, mais pas beaucoup. D'accord. Et tu te bases comment, pour savoir justement? J'essaie d'équilibrer, qu'il y ait des vivaces par là, des arbustes par là, et puis aussi en fonction, je dirais, de la surface demandée. D'accord. Ah oui, parce que, oui, d'accord, il y a une demande de la part de l'exposant par rapport à... Oui, la surface. Il exprime un souhait par rapport à l'emplacement, d'accord. Oui. Okay. Et en fait, cet espace, alors, il est alloué par rapport à ce qu'il propose? Le prix est le même pour tout le monde. Je parle pas du prix, je parle de... tu te dis, je sais pas moi, est-ce que je vais peut-être donner plus à Pierre qu'à Paul, qu'à Jacques? C'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est en fonction du produit. Voilà, c'est ça, ce que je voulais dire. dire. C'est plus le produit qui rentre en jeu. Voilà, c'est ça, par rapport à ce qu'il propose, ce que toi tu estimes. D'accord. Ok. Bon, eh bien écoute, tu fais des bonnes choses finalement. Alors, tu es content, ça marche bien. Ouais. Donc tu reviens. J'espère revenir tout longtemps. Moi, si nous attendons tout, ferme la buvette. Ah bon, d'accord. Donc 14 ans de présence à la foire aux plantes, j'imagine que tu as dû aussi voir des petites choses sympas, peut-être moins, des anecdotes. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, que des bonnes choses. Juste que ma anecdote, en fait, je me souviens il y a quelques années, c'est peut-être il y a 5 ou 6 ans, le temps, ils annonçaient des catastrophes de pluie, quelques jours avant, au niveau de la météo. Et donc on s'attendait à rien vendre, donc on était un peu, tous les exposants un peu dépités. Et puis finalement, le public a été fidèle, comme chaque année. Oui, c'est l'année où il avait tant. Et donc c'est vrai que c'est encourageant de voir que les gens sont motivés au point de venir sous des trompes d'eau. Les gens étaient trempés, quoi. Et ils avaient des parapluies. Après, il y en a beaucoup qui avaient renoncé même à prendre des parapluies. Moi, j'avais mon stand qui est dans l'herbe. Donc, c'était devenu une joyeuse pataugeoire où c'était impraticable, mais les gens marchaient dedans quand même. Voilà. Ils n'ont pas pu jouer dans la joie et la bonne humeur. Voilà. On a prévu de la paille. Oui, donc les organisateurs avaient prévu de la paille. Bon, moi j'étais quand même confus d'avoir quand même le terrain était quand même bien abîmé au niveau de la pelouse. Donc j'avais mis un petit mot au responsable des espaces verts en m'excusant, et il m'avait dit qu'il était content que ces plates-bandes aient pu servir à la foire et tout ça. Et donc c'était aussi au niveau des espaces verts, tout le monde est vraiment super. Voilà. Et ça prouve bien finalement cet afflux de gens malgré la pluie qui a quand même une sacrée reconnaissance de l'événement. Ah oui, là c'est le plus époustouflant. Les gens, il pleut, ils viennent pas. Quoi. Enfin, là, voilà, c'est ce qui était le plus époustouflant parce que c'était vraiment quand même terrible. Quand même un intérêt. Oui. Et ça donne raison aux gens d'être là finalement. Ouais. Ok, tu as quelque chose d'autre à rajouter? Un message? Non, venez encore nombreux, chers visiteurs. C'est vrai que nous, ça nous fait plaisir, ça nous permet de finir l'année de saison de vente sur une note agréable, quoi. Bien sûr. Et en espérant effectivement que le temps sera clément ce week-end. Je ne sais pas si les prévisions sont... Mais bon, on va dire pluie. On va dire pluie. Il fait toujours beau à la foire aux plantes. Alors, on va faire un petit retour en arrière quand même. Donc 27 ans en arrière pour Mathilde et puis 14 ans en arrière pour toi. Comment est-ce que vous avez vu évoluer finalement cette foire au fil du temps? Elle s'est agrandie. Et puis je pense que j'ai essayé de faire toute l'équipe a essayé de faire en sorte qu'elle s'améliore petit à petit. On est passé de 500 personnes à 1000, à 2000, à 5000, à presque 10 000. Bon là, on a commencé, je crois que les 3e en France, puisqu'il y avait Courson et Saint-Jean. Oui. Et bon, maintenant, je crois qu'il y a plus de 600 manifestations, donc c'est pas évident, quoi. Donc c'est d'autant plus bien. Il y en a d'autres très sympas à côté.
Mais bon, on est quand même 3e, c'est bien. Peut-être que je ne suis pas si sûr que ça, mais enfin bon. Ouais, allez, on va le dire. Et voilà, mais donc oui, cette évolution, mais après, bon, bien sûr, tout le monde a beaucoup travaillé là-dessus, ça s'est pas fait comme ça. D'accord. Et toi, alors, Jean-Luc, tu as vu une évolution, comment tu l'as vu évoluer cette fois? En fait, moi, je suis arrivé quand elle était déjà au top. C'est l'idéal, alors. On peut pas dire que j'ai pas vu d'amélioration et tout. Non, mais dans l'ensemble, non, c'est vrai que j'ai pas vu de grandes modifications. Moi, quand je suis arrivé en 2001, c'était déjà bien rodé et ça tournait déjà super bien, quoi. Donc maintenant, c'est vrai que dans la conjoncture actuelle où, comme il y a 600 foires en France, donc arriver à se maintenir ou à se développer, c'est vraiment super, quoi. Et puis se maintenir ou à se développer, alors que aussi maintenant l'offre de végétaux, notamment avec Internet, certains collectionneurs ou simples jardiniers pourraient être tentés de se diriger vers Internet, et certains le font, mais il y a quand même toujours une bonne partie de la population qui fait confiance aux organisateurs, parce qu'ils savent que les exposants qui ont été retenus par le comité de sélection, en fait, c'est un gage ça fait un peu comme un label de qualité, et donc je pense que les gens ils font confiance à l'organisateur, qui est le centre social. Il y a un échange, quoi, c'est vivant. Et donc ils viennent, et puis voilà. Ouais. Puis je pense quand même qu'effectivement, enfin ça c'est une idée personnelle, mais je pense quand même que ce genre d'achat, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Je veux dire, il faut qu'il y ait un échange, des conseils, il faut qu'il y ait un échange, quoi. Une plante, c'est quand même quelque chose de vivant, c'est pas un objet qu'on va prendre comme ça pour poser sur sa cheminée, qu'on va dépoussiérer de temps en temps, quoi. Je sais pas. De toute façon, là, je pense que les visiteurs sont contents d'avoir quand même le pépiniériste en face d'eux. Il y a le conseil, il y a l'échange, puis peut-être aussi que la personne a envie de parler de ce qu'elle fait, parce qu'elle a acheté des plantes, elle les a fait évoluer, puis elle a peut-être envie d'échanger. Enfin voilà, mais bon, ça c'est un avis personnel. Je voulais simplement, j'ai une question que j'ai oublié de poser au début. Cette année, donc on a combien d'exposants? 90 exactement. Voilà, et ça va mobiliser encore, comme chaque année, à peu près 65-70 bénévoles, c'est ça? 80, je crois. 80 bénévoles, ouais. Voilà. D'ailleurs, la manifestation ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas toute l'équipe de la Carnière. Bien sûr. Et les bénévoles. C'est clair. C'est clair que c'est vraiment... Non, mais c'est vrai que je voulais te poser la question au départ, mais voilà, c'est vrai que c'est important que ça soit dit quand même, parce que autant les exposants qui se déplacent, qui sont quand même très nombreux, et les gens qui sont là autour. Effectivement. Et l'aide de la ville, toute la logistique de la ville, des espaces verts, de la police municipale, la sécurité, des services techniques. Enfin bon, non, mais c'est vrai que on ne pourrait pas le faire. C'est vrai que si les gens qui ne voient pas l'arrière-plan n'ont peut-être pas conscience de tout ce que ça peut représenter. Mais c'est vrai que moi je tenais à vraiment mettre le doigt dessus, parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est vrai que... Donc un travail d'organisation qui commence il y a un travail de plusieurs mois à l'avance. Commence à peu près en octobre, c'est ça? Non, septembre, avant. De toute façon, on reçoit le premier courrier au mois de juin. Oui. De toute façon, là, tu as déjà attaqué la prochaine dans ta tête. À vous, tu as déjà attaqué la prochaine. Non, mais d'une fois sur l'autre, on pense toujours qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Et on va en rediscuter, Christian. C'est clair. Voilà, donc, merci pour votre intervention. Donc, là, maintenant, on va passer aux passionnés, aux clients, aux visiteurs, comment les appeler. Donc on va peut-être faire un switch, donc un petit échange de place. Et voilà, donc merci, mais bon, Mathilde et Jean-Luc, vous pourrez rester dans le public, et puis si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Voilà, donc pendant ce temps, pendant que se fait le petit échange des places, donc je vous rappelle que l'événement, donc c'est bien ce week-end, le 22 et 23 mars, samedi et dimanche. Et les horaires d'ouverture, il y a un petit changement par rapport à l'habitude. Cette année, le samedi et le dimanche, l'ouverture se fera à 9h. D'habitude, le dimanche, on ouvre à 10h. Mais là, l'ouverture se fera le samedi et le dimanche à 9h. Fermeture 18h, c'est ça, Mathilde? Voilà, d'accord. Voilà, donc on attaque la deuxième partie donc, des invités, on va dire. Donc, nos deux passionnés visiteurs. Donc,
Liliane et Christian. Donc bienvenue à tous les deux. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Donc, écoutez, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Donc, honneur aux dames. Liliane. Bien sûr. Alors moi bonjour, je m'appelle Liliane, je suis une invitée. Donc du coup je ne connais pas trop les plantes, je découvre et j'y suis allée l'année dernière. Enfin il y a 2 ans déjà pour pouvoir découvrir une foire qui m'a interpellée plusieurs fois au cours des années et donc j'avais jamais mis les pieds. Par l'affichage, par la pub, par la communication. D'accord. Tu voyais des affiches dans la rue, tu en parlais. Tout à fait. Ok. Donc à ton avis, finalement l'information elle passe bien sur cette foire aux plantes, les gens sont bien informés. Oui. On en parle vraiment tout autour de moi. La publicité elle circule, que ce soit sur le net, sur les journaux gratuits, comme les 20 minutes, dans le métro. Voilà. D'accord, donc finalement, oui, toi, tu as l'impression qu'on est bien informé. Ok. Christian, est-ce que tu peux te présenter aussi? Oui, je m'appelle Christian Perron, je suis un passionné de plantes depuis à peu près 1980, où j'ai découvert les plantes. Après être un passionné de rugby, seulement je me suis cassé le genou en jouant au rugby. Donc une passion a chassé une autre passion et je me suis converti à la passion des plantes, au végétal. Et depuis ça m'habite tellement que j'ai créé un jardin dont je m'occupe entièrement maintenant que je suis à la retraite, bien entendu. Et puis je continue à être passionné, bien évidemment. D'accord. Et comment est-ce que tu as connu la foire aux plantes? La foire aux plantes, je l'ai toujours connue, mais j'ai surtout connu Mathilde avant la foire aux plantes. Mathilde l'a rappelé. Je ne me rappelle pas être allé, je crois, à la première. Il ne me semble pas, mais je suis sans doute allé après à toutes les autres, presque toutes les autres. J'ai dû... Une fois ou deux, je n'étais pas présent et je n'y suis pas allé, mais bien sûr, j'y vais toutes les années avec plaisir. Et même ces dernières années, j'y vais les 2 jours. Un grand fidèle de l'événement. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je te demande pas si tu penses que les gens sont bien informés. Alors, les gens, l'information circule très très bien. Je reconnais, c'est absolument remarquable. Parce que moi j'habite la campagne, alors Mathilde nous envoie, parce qu'elle sait très bien faire ça, elle nous envoie à tous des flyers, des affiches et tout, et finalement on s'aperçoit que cette foire aux plantes, on va à des endroits qu'on n'aurait jamais pensé qu'elle puisse être arrivée, et elle est arrivée. Elle est là, elle est là bien présente. Liliane, qu'est-ce qui t'a donné envie de visiter cette foire et est-ce que le thème peut avoir une influence sur ta décision de la visiter ou pas? Oui, alors déjà j'habitais le coin, donc j'habitais cette commune de Saint-Priest depuis un petit moment déjà, enfin plus maintenant mais voilà, j'ai toujours entendu parler, j'y étais jamais allée et c'est vrai que si on a un minimum de curiosité, on a envie de découvrir à quoi ressemblent les plantes comme le thème de samedi. Voilà, donc je vois pas trop à quoi ça ressemble, j'irai volontiers pour pouvoir découvrir ces plantes rares. Donc tu iras voir Jean-Luc qui va se faire un plaisir de t'expliquer tout ça. Et Christian, toi c'est ta passion globale ou alors c'est le thème aussi qui va peut-être te dire non, le thème, j'irai. C'est la passion qui parle. Oui, tout à fait, parce que tous les thèmes qui sont consacrés aux plantes m'intéressent d'une manière directe ou indirecte, mis à part les plantes tropicales où je suis vraiment pas un fan, mais à Saint-Priest on n'en voit pas trop. Ça va encore quoi. Non, il n'y a aucun problème. Je pense aller jusqu'à la fin de mes jours à la foire de Saint-Priest. D'accord. Donc elle a encore une très longue vie cette foire aux plantes. Ouais, j'espère bien. Et alors, je m'adresse à tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez de cette foire aux plantes en général? Ce que vous en avez vu, comment vous l'avez ressenti? Comment vous la ressentez? Alors déjà, moi j'y suis allée un jour où il faisait très très beau, donc déjà ça donnait envie. Ça aide? Oui, ça aide, beaucoup même je pense. Ensuite, c'était très bien présenté. Donc moi qui n'ai pas le sens, je veux dire, je m'y connais pas en tout ce qui est logistique, je pense que c'est quand même beaucoup de boulot. Donc s'il y avait des défauts, je m'en serais certainement pas aperçu de toutes les manières. Mais oui, on s'y retrouvait bien, c'était bien espacé entre exposants et d'autres, donc on avait de quoi circuler effectivement.
Et je pense que quand on demande des explications, les gens expliquent bien en général. D'accord, tu as eu l'occasion effectivement de te renseigner, tu as eu les réponses que tu attendais, donc tu as été bien... Tout à fait. D'accord. Donc, et comment dire, au niveau de la théâtralisation, du visuel, alors est-ce que tu trouves ça beau? Oui. Oui, ouais, c'était très très beau. Et justement, ensuite, en allant plus en avant, donc moi, évidemment, on commence toujours par le bas. En montée, en allant vers le château, on découvre, j'ai découvert dans le château les plantes un petit peu plus rares. Donc je suppose qu'ils sont là, qui sont un peu exposés. Je suppose que c'est par rapport peut-être à la lumière. Pour le mauvais temps, je crois. Voilà. Oui, parce que c'est les plantes. C'est les cactées, oui, c'est ça. Ouais. Les plantes tropicales. Donc. Les plantes tropicales. Voilà. Donc c'est ce que. Des plantes gélives, là. Ouais, il y a des plantes gélives. Donc j'ai trouvé super sympa. C'était très très beau et ouais, ça donne envie, oui. T'as pas regretté d'être venu? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai bien l'occasion d'y aller cette semaine. D'ailleurs, je suis en vacances, ça tombe très très bien. Donc je pourrais y aller. En plus, j'y étais allée avec ma mère qui adore les plantes, qui a un petit jardin, pas ici, mais bon, qui essaye de se varier un peu dans les plantes, de les soigner, de donner de l'amour. Et voilà, donc on n'a pas toute cette connaissance, bien évidemment, mais on essaye des fois de se renseigner. Après un peu de passion, des bons conseils, et puis ça. Tout à fait. Ça fait le package. Tout à fait. On apprend avec les années. Hein. Mais oui, tout à fait. De toute façon, on apprend toujours. Hein, même si on est très féru, il y a toujours des conseils, des idées à prendre. Hein. Donc, Christian, un peu la même chose. Qu'est-ce que tu penses de cette je pense que l'organisation, elle est absolument remarquable. Je dois le dire parce que je me rends bien compte, pour avoir fait aussi des champs de manifestation autrefois, mais c'était pas des foires aux plantes dans ma région et tout, c'est un boulot énorme et j'ai conscience du travail que ça demande, surtout quand c'est fait par des bénévoles, c'est encore plus louable. Alors ça c'est vraiment extraordinaire. Le lieu est fantastique avec ce château et ce jardin en bas du château. Alors malheureusement il faut rentrer dans des choses pour être très très franc. Il y a malheureusement ce lieu, je le trouve un petit peu maintenant exigu. Et je crois que c'est peut-être là s'il y a un problème à l'avenir. Et s'il y a, parce que je pense que cette foire peut encore évoluer, peut-être avec plus d'exposants. Et là, il va y avoir un problème de superficie tout simple. Et ça peut être un handicap pour la foire. Bon, peut-être il se résoudra aussi. Et puis bon, il y a un autre phénomène qui est assez rédhibitoire, c'est le problème des parkings, vu que en plein centre de Saint-Priest, c'est évident que c'est difficile, quoi. Voilà, mais ces deux problèmes qui, je pense, peut-être on arrivera à pallier à ces deux problèmes à l'avenir. C'est vrai que le parking. Cela dit, cette année on a un nouveau parking, le parking qui rouvre, donc la place. Même avec ça, c'est trop petit. Ferdinand Buisson, malgré tout, oui. C'est de mieux en mieux fléché. La ville fait vraiment un gros effort pour flécher les environs. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que par rapport à Bézotte, par exemple, ou à Sérignan, où il y a des champs à côté, oui, voilà, c'est ça. La plupart des foires aux... Alors, je voudrais juste donner... les foires aux plantes, c'est quelque chose que je connais bien pour en avoir vu beaucoup, à peu près dans toute la France, parce que je le fais peut-être un petit peu moins maintenant, mais à une époque, j'étais tellement demandeur de plantes que j'allais aux foires aux plantes. Et j'en ai vu beaucoup. Et en effet, comme dit Mathilde, à juste titre, la plupart sont situés en campagne, au milieu des champs. Donc les places de parking, c'est assez facile. Je citerai l'histoire d'une petite foire que j'ai découverte l'année dernière, qui est en Haute-Marne, un pays qui s'appelle, c'est un joli nom, qui s'appelle Bérengère. Bergère. Et cette foire, la foire est à l'intérieur du petit village. Le village doit faire 250 âmes maximum. Et la foire occupe tout le village. C'est extraordinaire. Oui, je pense aussi Bézotte. On va y aller cette année, donc on va découvrir ça. Mais c'est fantastique. Alors, ce que je devrais dire, ce que je vais encore donner, je vais enfler les chevilles de Mathilde, mais je suis bien obligé, parce que j'ai assisté à peut-être la première foire aux plantes qui a eu lieu en France. C'était je crois, 1982. Et c'était dans la région parisienne, à Courson. Bon, c'est devenu maintenant le Festival de Cannes, mais ça a beaucoup évolué. Mais néanmoins, pratiquement Saint-Priest est venu quelques années après, certes, mais Mathilde a eu l'idée de faire un mini Courson à Lyon, puisque Courson c'est Paris. Tout à fait. Et je crois que il faut lui rendre hommage, parce que ça a été la bonne idée. Bonne idée. Ça, c'est sûr.
c'est sûr que c'est énorme. Quoi, voilà. Parce que j'ai connu Courson avec 12 exposants aussi. Ah oui, tout à fait, ouais. Alors aujourd'hui, il y en a entre 250 et 300 selon les années. C'est pour vous dire. Alors après c'est un gigantisme. Alors est-ce qu'on veut ça, est-ce qu'on veut pas ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'à la base, Mathilde, tu ne pensais pas que ça pouvait prendre une telle ampleur. Non. C'était une idée. Ouais, c'était une bonne idée, mais voilà, peut-être que tu n'imaginais pas l'ampleur que ça allait prendre. Mais après, voilà, il y a quand même. C'est vrai qu'il oui. Tant pis pour les chevilles à Mathilde, mais il faut reconnaître quand même qu'effectivement. C'était une idée et que tout le ciel riait, tu vois. Oui. Les idées de Mathilde. Mais je crois qu'il faut être un peu dingue pour faire des choses intéressantes dans la vie. Oui, mais je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient des côtés dingues pour faire avancer les autres. Il faut oser. Alors on leur dit quelques années qu'ils sont dingues, et puis après avec du recul on s'aperçoit que finalement ils n'étaient pas si dingues. Voilà. Non mais c'est vrai que moi je suis bien d'accord avec ça, il faut un peu se lâcher. Oui, voilà. Il ne faut pas avoir peur de ses convictions. Bien sûr. C'est clair. En tout cas c'est une belle leçon que nous a donné Mathilde sur ce film. Tout à fait. On me dit sur le chat que Mathilde mérite bien toutes ces éloges. Voilà. Tu les chevilles comme ça. Il va falloir racheter une paire de chaussures de marche. Bravo Mathilde avec plein de points d'exclamation. Voilà, donc alors on revient un petit peu sur la foire en elle-même. Est-ce que vous profitez des animations globales, les conférences, des démonstrations, il y a aussi une tombola, enfin tout ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion de profiter de tout ça? Non, moi à ce moment-là, je n'en ai pas connu. Non. Alors peut-être que j'étais venue un peu plus tard, je ne sais pas à quel moment ça se déroule, si tout au long de la journée. C'est un peu tout le long de la journée, oui, mais. Non, là, j'ai pas connu à ce moment-là. Non. Peut-être que cette semaine. Oui, parce qu'en fait, il y a des petites conférences dans le château, il y a une tombola, il y a les explications des exposants, bien sûr. Il y a pas mal de petites choses. Hein. Il y a du troc. Et toutes les enveloppes sont gagnantes. Là, pour certains, c'est super intéressant. Oui, tout à fait. On gagne un érable ou une belle pivoine. Bon, tout à fait, oui. Toutes les enveloppes sont gagnantes, c'est ça qui est bien. Après, tu peux gagner un sac de terreau, tu peux gagner une plante qui te plaît, des cartes, des crèmes, simplement, mais c'est bien. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et toi, Christian, tu as l'occasion de... je dois reconnaître que la tombola, ça m'a un peu moins intéressé parce que je suis un vieux maintenant. Je m'intéresse un peu moins à ces jeux de hasard. Mais néanmoins, non, ce qui m'intéresse, ce qui m'a le plus intéressé, ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, et a fortiori samedi prochain, c'est les conférences... donc samedi, il y a les érables japonais et les euphorbes. Je pense que je vais assister aux 2 conférences. Alors là où je voudrais rendre hommage, c'est aux exposants. Parce que la plupart du temps, ces conférenciers sont les exposants. Et je suis persuadé que ça leur pose plein de problèmes techniques, parce qu'ils ne peuvent pas être aux 2 endroits en même temps. Donc pendant qu'il faut qu'ils se fassent remplacer, enfin ça doit être con. Hein. Moi je leur trouve des copines passionnées. Oui, mais c'est quand même super que ces gens-là fassent des efforts pour essayer d'expliquer des choses. Ils ne sont pas forcément conférenciers d'ailleurs, mais ils essayent justement ils font des efforts. Ça c'est louable aussi. Sans compter qu'ils doivent aussi les préparer, ces conférences. Mais bien sûr, quelque part, il faut les préparer. Il n'y a pas que le jour de l'événement. Mais non, exactement. Tant mieux, il y a des retombées. Oui. Non, mais c'est super. C'est super. C'est sûr, c'est sûr. C'est bien, mais c'est bien de le souligner en tout cas. Oui, je crois qu'il faut. Je crois qu'il faut. Alors, quelle idée finalement vous aviez de cette foire avant votre première visite et après? Moi, je n'ai toujours entendu du bien. Voilà, la notoriété était positive, voilà, et franchement, j'ai pas été déçue, non, chapeau. Je pense que c'est, comme on dit, une logistique assez impressionnante. Et puis, on a su mettre les plantes en avant, et surtout sur un site, comme vous avez dit tout à l'heure, très agréable. Magnifique. Voilà, magnifique. Voilà. Surtout que le château a été refait depuis un petit moment déjà, mais bon, qui donne déjà une image assez agréable à voir. Et comme vous dites, il faut le temps. Il faut le temps avec un soleil. Ça donne encore plus envie d'y aller. Oui, c'est toujours plus agréable. Donc, une idée plutôt positive. Oui. Une impression plutôt positive. Tout à fait. D'accord. Donc, et je pense que même s'il y avait un petit peu de pluie, ça ne serait pas une visite désagréable. Bien évidemment, hein, le temps joue, mais pour quelqu'un qui aime les plantes, même si c'est pas des passionnés, moi je ne suis pas une passionnée, je n'ai pas la main verte, mais j'aime les plantes, j'aime la couleur, j'aime ce que ça apporte aux gens. Je pense qu'à un moment donné, on est dans une optique où les gens ont besoin de voir, de voir quelque chose d'agréable, du beau, voilà, tout à fait, dans leur vie.
Et je pense que c'est une bonne thérapie. idée. Voilà, une bonne thérapie et une bonne idée de l'avoir créée. C'est clair, non mais c'est clair, c'est tout à fait. D'accord, donc oui, pas de regret. Hein. Pas de regret, non, pas du bon, tout. Tant mieux. Non, moi j'en ai aucun non plus regret. Je souhaite que ce week-end il fasse beau, mais tant qu'à faire, s'il fait mauvais, il vaut mieux qu'il fasse mauvais le samedi. Tout à fait. Parce que le samedi, Jean-Luc me contredira pas, le samedi, les collectionneurs, viennent quand même. Donc, même s'il fait mauvais, ils vont quand même venir. Donc, le potentiel pour tous ces gens qui vendent quand même, parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, parce que ces gens-là sont aussi pour vendre, il faut être pragmatique. Hein. Ah oui, donc ça c'est important évidemment pour eux. Alors je crois aussi savoir que le dimanche c'est en général un peu plus le client promeneur. Quoi. Partout, mais ça dans toutes les manifestations, c'est comme ça. Hein. À Courson, c'est exactement pareil. Oui, hein. tout à fait. Je suis d'accord là-dessus. Donc le chiffre d'affaires se fait quand même souvent le samedi. Quand même. Allez, alors donc s'il faut de la pluie, on la souhaite samedi, mais surtout pas dimanche. Voilà, surtout pas dimanche. Voilà. Et donc, vous avez des petites anecdotes peut-être, ou des choses que vous avez remarquées qui vous ont fait rigoler ou... Ouais, moi je me souviens, c'est pas une anecdote forcément marrante d'ailleurs, mais bon, je me souviens que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la foire aux plantes, ça devait être dans les années 91-92, et une des toutes premières, puisqu'elle était que du côté de la rue, côté centre social. Et j'avais eu le plaisir de voir à cette foire aux plantes Gilles Clément. Alors, Gilles Clément, c'est un paysagiste. C'est sans doute un des plus grands paysagistes qu'on ait dans notre pays. Hein. C'est celui qui a créé le parc Citroën à Paris. Et il était à la foire aux plantes de Saint-Priest. Il avait fait une conférence au début. Et oui, c'était extraordinaire. Donc, et moi, je le connaissais, j'avais lu sur des bouquins son existence et tout. Et évidemment, j'étais très fier de rencontrer Gilles Clément. Ouais, mais c'est bien, c'est une belle anecdote, ce qui valorise un peu tout ça. Alors. Ouais. Voilà, donc, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des petites choses à dire, un petit message, un petit souhait, Franchement, continuez. Ouais, c'est ça. Eh ben, merci, c'est gentil. Hein. Mathilde prend hâte. Mathilde prend hâte. Oui, mais il n'y a pas de souci. Les bénévoles, avec l'équipe de la Carnière. On est persuadé qu'on. C'est vrai qu'à un moment donné, je pense que le site, comme vous avez dit, va être un petit peu exigu avec tous ces exposants. Mais il ne faut pas arrêter. On fait construire un deuxième château. On fait construire un deuxième château. Mais de toute façon, je pense que c'est un endroit où c'est assez connu quand même le château. Enfin, je pense. Hein. C'est tout de suite à l'entrée de Saint-Priest. C'est tout droit, c'est facile d'accès. Oui. Enfin, sauf peut-être pour se garer, mais je veux dire, voilà, vous arrivez sur l'avenue principale, c'est en face de vous. C'est vrai qu'on prend l'avenue, on voit tout à fait. Très loin les châteaux. Ouais, Mathilde a cité le chiffre qui est certainement proche de la réalité de 600 foires aux plantes dans le pays. Mais il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de foires aux plantes qui se créent et qui disparaissent. Donc tout à l'honneur de Saint-Priest d'avoir créé une foire aux plantes qui perdure. Oui, ça c'est très important aussi. Et qui s'améliore et qui, à mon avis, n'est pas prêt de mourir parce que c'est vrai qu'on sent vraiment une solidité énorme. Oui, tout à fait. Ouais. Puis ça donne aussi une notoriété à la ville. Bien sûr. Oui, tout à fait. Tout le monde est gagnant. Voilà, tout à fait. Beaucoup de clients ne connaissent que Saint-Priest que par la foire aux plantes. Bien sûr, mais c'est sans doute vrai. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Alors, anecdote, il faut juste ne pas se tromper de Saint-Priest. Oui, il y en a d'autres. J'étais à l'accueil l'année dernière et un monsieur m'a appelé 2 fois en me disant je ne trouve pas le château. Je ne trouve pas le château, comment ça se fait? Je suis à Saint-Priest et je ne trouve pas le château. Le pauvre homme était à Saint-Priest en Jarès, mais pas très loin, mais enfin, c'est pas tout à fait. Peut-être qu'avec des bonnes jumelles. Donc, lisez bien les affiches, il s'agit bien de Saint-Priest en banlieue lyonnaise. Ce que j'ai vu, moi, c'est qu'une dame qui était dans le parc, madame, où est le château? Il est là-haut. Non, mais c'est vrai que bon. Ou ce que j'ai vu une fois aussi, c'est une dame qui me demandait un hortensia fleuri en mars. Je dis, mais madame, allez chez un fleuriste peut-être, ça c'est forcé, mais nous ici, il y a des hortensias ou des hydrangea, mais ils ne sont pas fleuris. Vous voyez des petites anecdotes, ça me revient avec... Ah, tu vois qu'il y en a. Oh, il y en a, oui, bien sûr. D'accord, bon, je crois qu'on a fait un joli tour. Il y a une question? Non, c'est simplement qu'on me dit de rappeler que les bénéfices de la foire aux plantes servent à financer les projets du centre social. Oui, tout à fait. Hein,
c'est vrai que les gens des fois s'étonnent de payer un droit d'entrée. On a souvent la remarque, moi je suis souvent en barrière, donc j'entends, c'est trop cher, c'est pas normal de payer pour acheter, mais il faut quand même bien rappeler que non, c'est pas possible autrement. La survie du centre passe en grande partie par cette foire aux plantes. C'est clair et net. Si la foire aux plantes n'existait pas, peut-être que le centre social serait très en péril. Voilà, je pense que ça résume tout. Et puis la publicité de qualité, les plaquettes de qualité, ça se paye. Hein. Voilà, donc, mais c'est vrai que la foire aux plantes est non seulement un très bel événement, mais un événement très, je dirais vital pour l'association, pour la Carnière. Voilà, fallait le dire. Voilà, donc écoutez, si on a fait le tour de la question, si vous n'avez plus rien à dire, je vous remercie encore une fois d'avoir été parmi nous, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et puis, généralement, je dis au revoir à tout le monde et je lance le générique de fin, mais là, non, je passe la parole à Brigitte pour les infos carnières. Voilà, les infos carnières du mois d'avril. Enfin, on va finir donc par mars, hein, samedi 22-23 mars, de 9h à 18h. Soyez présents. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Ah, il paraît qu'il y a quelque chose. Ah bon, autour des plantes ? Peut-être. La foire aux plantes. La foire aux plantes, c'est vrai. Voilà. C'est ce week-end. Ensuite, le jeudi 27 mars, café du jeudi avec des jeux de société. Donc voilà, nous allons attaquer avril, qui est encore assez riche d'événements. Donc le jeudi 3 avril, il y a une sortie de proximité. Visite du nouveau tunnel de la Croix-Rousse. Alors une balade assez intéressante et surprenante. Donc vous êtes conviés à participer à cette petite sortie. Je pense que vous serez très surpris. Vendredi 4 avril, de 13h30 à 16h, ce sera les découvertes numériques. L'Internet des objets, c'est quoi ? La question est posée, à vous de venir voir. Donc tu ne nous donnes pas la réponse, on est obligé de venir. Non, vous êtes obligé de venir. Les renseignements sont à prendre bien sûr au secrétariat, comme d'habitude. Donc lundi 7 avril, inscription accueil de loisirs pour les journées complètes. Le jeudi 10 avril à 14h, jeudi découverte, apprendre l'alphabet arabe. Donc vous avez déjà pu voir cette écriture, elle est magnifique, elle est très artistique, donc si vous vous êtes intéressé, donc le 10 avril à 14h. À 18h, un pot de remerciement pour les bénévoles de la foire aux plantes. Le 10 avril. Vendredi 11 avril, de 15h à 17h, les découvertes numériques. Alors là, démonstration de l'imprimante 3D, vous avez dû en entendre parler. On va bientôt faire des plantes. C'est l'avenir, on fera peut-être des plantes en 3D, donc venez découvrir aussi tout cela. Samedi 12 avril, alors c'est une sortie, vous faites quoi samedi? Alors c'est une sortie qui avait été reportée, elle était prévue en novembre à cause du temps, donc elle a été reportée le 12 avril. C'est une visite guidée des terreaux à Bellecour. Donc il y a un rendez-vous à Paris en début d'après-midi, donc c'est pareil, renseignement au secrétariat. De 10h à 17h, la sortie du pôle découverte du logiciel libre à la MJC des Rancy-sur-Lyon. Alors là, j'ai un petit... Cyril, qu'est-ce que c'est? C'est la sortie découverte du logiciel libre de la MJC des Rancy-sur-Lyon. C'est la sortie du numérique, du pôle multimédia pour avril et pour découvrir ce qu'est le logiciel libre. Logiciel libre, très bien. Donc lundi 14 avril, à partir de 9h, inscription accueil de loisirs, demi-journée. 18h30, les ateliers entraide du pôle multimédia, donc rendez-vous habituel. Mardi 15 avril, à partir de 19h45, la Web TV, bien sûr, ça y est, déjà la prochaine. Et là, c'est être acteur dans sa ville avec le projet du défilé de la Biennale 2014. Attention, sur cette Web TV, il n'y aura pas de direct. Ce sera, mais si les personnes veulent venir participer, ça va se passer à la salle Mosaïque. On en donnera plus d'informations sur le site du centre social. Donc voilà, retenez une émission un petit peu spéciale qui se déroulera donc à la salle Mosaïque. Et vous aurez donc l'enregistrement en différé le lendemain ou surlendemain. Le jeudi 17 avril à 14h, les jeudis découvertes, réalisation de chocolat. Tout un programme. Il va y avoir du monde. Ah, des gourmands, il y en a toujours, oui. Mercredi 23 avril à partir de 20h30, conférence gesticulée, tic-tac. Le temps, c'est de l'argent. Plus il y a de technologie, plus ça va vite. Alors là, je vous conseille fortement de venir découvrir cela. Le nom n'est pas très évocateur, conférence gesticulée, mais derrière se cache beaucoup d'émotions, beaucoup de choses intéressantes. Jeudi 24 avril, 14h, sortie de proximité. Alors, un ciné-conférence sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, ça se passera au cinéma, au scénario à Saint-Priest.
Et samedi 26 avril, pour terminer le mois d'avril, il y a une sortie familiale. Le départ se fera en début de matinée à 8h30. Les animaux des petits bois. Alors pareil, tout sera développé sur un petit flyer et puis les renseignements seront bien sûr au secrétariat. De 9h30 à 12h pour terminer, questions-réponses autour des outils nomades, donc téléphone, portable et tablette. Donc on finit le mois d'avril. Eh bien, un mois d'avril bien chargé. Toujours bien chargé en effet. Et puis j'ai une autre petite chose à vous dire. Concernant Atout Culture, vous avez participé largement au stade. Même moi. Au stade ? Oui, au spectacle théâtre équestre qui se déroulait donc au stade Pierre Mendès France au mois de mars. Et donc, pour le mois de mai, nous vous proposons un ciné-concert tout public. Ce sera Pierre et le Loup. Donc, ça sera à l'Auditorium de Lyon. La particularité, donc c'est pour le mois de mai, mais attention, les inscriptions en place limitée, inscription auprès du secrétariat du 7 au 18 avril. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Notez bien la date, inscription du 7 au 18 avril. Pierre et le Loup, donc, à l'Auditorium de Lyon. Le 17 mai. Il y a la soirée karaoké. La soirée karaoké le 18 avril. Le 18 N'oubliez pas la soirée karaoké le 18 avril. Voilà. Un vendredi soir. Que tout le monde attend. En effet. Écoute, merci Brigitte pour toutes ces nouvelles. Mais ça fait un mois d'avril quand même bien chargé. Je crois que les agendas vont fumer animés, encore une les fois. Agendas, oui. On rappelle bien sûr que pour tout ça, tous ces événements, un seul point de repère, l'accueil de la Carnière. Vous téléphonez au secrétariat à l'accueil et vous aurez toutes les infos, vous pourrez vous inscrire, etc. Tout passe par l'accueil à chaque fois. Voilà. Merci. Et bien voilà, écoutez, je crois que là on a vraiment fait le tour de la question. On va conclure cette émission donc en vous remerciant déjà tous d'avoir assisté à cette émission. Donc encore une fois, merci à nos invités. Merci à vous tous d'avoir bien voulu répondre à nos questions. En plus, vous avez été bien dynamique, bien plein d'anecdotes, de réponses, d'avis, d'opinions. C'est vraiment super. Donc merci à tous. Merci à Lucas, toujours aussi virtuose à la technique. Cyril qui supervise ça de main de maître. Corinne qui a bien géré son chat et a aussi posé des questions. Super. Brigitte. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Alors, rendez-vous déjà ce week-end pour la foire aux plantes. Venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. Je le répéterai jamais assez. Et rendez-vous pour la prochaine Web TV, dont j'ai oublié la date, mais vous verrez le... Comment ça ? Le 15 avril à 19h45. Le 15 avril, donc, pour la prochaine Web TV du Centre. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.